Une dinde farcie de grand-papa aux fruits secs. Chargé d'histoire, Benoît. Ah oui, toute une histoire. La dinde farcie, une histoire de tradition en famille. Donc on a notre dinde ici, qui est une dinde fermière de producteurs, donc vraiment élevée dans la région, et qui va être farcie en recette. On va vous donner le truc pour pouvoir la mettre dans une terrine sans devoir la recoudre, quelque chose de facile. La première variante vous sera montrée ici, mais il peut y avoir d'autres variantes pour la dinde farcie. Alors pour la recette, vous avez besoin d'échalotes. Des échalotes roses, c'est celles qui donnent le meilleur goût. La dinde, bien entendu, dinde fermière traditionnelle. La marjolaine, sel et poivre. La mandarine Napoléon, alcool important. Le hachis, c'est un hachis porc et veau. On a de la cannelle. On a des amandes grillées. On a ici des abricots, des pruneaux secs, abricots et pruneaux secs, des fruits secs avec des amandes et des petits raisins et du beurre. Donc pour désosser votre dinde, ce sera un travail éventuellement que vous demandez à votre boucher. Mais de toute façon, je vais quand même vous montrer une découpe de la dinde. On coupe les ailes qui sont ici. Donc voilà. Et alors toujours faire la dinde par le dos. Donc comme ceci, le dos de la dinde à l'arrière pour enlever les os, c'est beaucoup plus facile. Donc les cuisses sont dégagées ici, un coup de couteau le long du dos. Un truc facile pour ne pas devoir... Vous tenez le cou comme ceci et vous tirez la carcasse hors de la dinde. Voilà. Vous enlevez l'os qui est ici et vous laissez le pilon. Donc la dinde est désossée comme ceci. Donc ce que je vous conseille, c'est d'enlever un tout petit peu de chair qu'on va garder sur le côté et qu'on mettra dans la farce pour essayer d'avoir quelque chose de plus homogène. Une fois que la dinde est désossée, on va l'épicer en sel et poivre. Vous la gardez sur le côté, comme ceci. On a les abricots et les pruneaux que nous allons mettre trempés dans un tout petit peu d'alcool. Est-ce que je peux utiliser un autre alcool pour cette recette, Benoît? Oui, on peut utiliser un Cointreau, on peut utiliser un alcool qui est dans le même goût, donc sucré sur la mandarine, sur l'orange, qui a un petit peu d'amertume, qui va venir dans les fruits secs, contraster avec le sucre du fruit sec et l'amertume de l'alcool. Donc il y a des autres alcools qui sont possibles. Alors nous allons réaliser la farce. Nettoyer et émincer les échalotes, les faire fondre dans le beurre. Ajouter également les fruits trempés dans l'alcool. Ajouter quelques cubes de dinde et mélanger au hachis. Ajouter la poêlée d'échalotes sur le hachis. Épicer le hachis avec les amandes, le thym, les fruits secs et la marjolaine. La marjolaine est un ingrédient que l'on retrouve assez rarement en cuisine. Non, la vraie marjolaine, donc en fait on ne l'utilise plus parce qu'en fait elle a été abandonnée au profit d'un origan industriel qu'on appelait marjolaine, qui était Marionarum vulgare. Et Marionarum marionara, c'est celle-ci en fait, c'est une vraie marjolaine qui est beaucoup plus difficile à cultiver. Historiquement, les bouchers l'utilisaient dans le boudin blanc de Liège. On avait ça dans le fond de son jardin et on la mondait avant la fabrication du produit. Mélangez le tout. Posez la farce sur la dinde et refermez les chairs sur la farce. Retournez la dinde et posez-la dans un plat allant au four. Enfournez dans un four et laissez environ 25 minutes de coloration sans couvercle. Décoloration. Arroser avec la mandarine Napoléon et couvrir. Le temps de cuisson est de 30 minutes par kilo. Voilà, notre dinde est cuite, température à cœur 68 degrés. L'idéal, c'est bien entendu pour arriver à faire des tranches et que vos tranches puissent tenir le coup, c'est de ne pas vouloir la couper trop chaude, de mettre une sauce bien chaude sur une assiette bien chaude, ça c'est important, et la tranche de dinde pas trop chaude, histoire qu'elle soit bien entière. Et il n'y a plus qu'à faire vos tranches.
Voilà, et bon appétit et joyeux Noël. Servez ça avec un excellent vin, le meilleur de votre cave, celui que vous allez sortir pour vos amis autour d'une table de fête en famille. Merci Benoît Simonis, traiteur chez Simonis Gastronomie à Liège. Découvrez d'autres recettes sur omiam.tv.